Ne forcez jamais votre chien à faire quoi que ce soit ou vous allez le regretter. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi il faut jamais forcer son chien à faire quoi que ce soit contre sa volonté, pourquoi il faut toujours prendre en compte son avis et ses désirs, et comment faire pour toujours lui faire découvrir les choses en douceur. Donc pourquoi est-ce qu'il faut jamais forcer son chien à faire quoi que ce soit? Ben si vous avez choisi l'éducation positive, en fait c'est complètement logique parce que l'éducation positive ça veut dire y aller en douceur avec le chien. Donc si vous le forcez à faire quoi que ce soit, en fait vous faites pas vraiment de l'éducation positive. Parce que l'éducation positive c'est quoi? C'est guider son chien dans sa découverte du monde, dans son apprentissage. C'est prendre en compte son tempérament, sa manière d'être, son caractère, et puis y aller en fait selon lui, donc se positionner en guide pour lui apprendre en fait la vie, pour lui montrer notre monde de manière douce, fun, joyeuse. En fait, la plus grosse erreur, entre guillemets, qu'on pourrait commettre sur le sujet, c'est de se dire, bah voilà, le chien est dans une situation confortable et on le laisse en se disant il va s'habituer. Ça en fait c'est la pire chose à faire parce que si vous vous dites qu'il va s'habituer, bah justement vous vous positionnez pas en guide, vous le guidez dans rien du tout. Là vous dites juste débrouille-toi et essaye de gérer au mieux et de pas en sortir trop traumatisé. Mais vous le guidez dans rien du tout si vous dites ce genre de choses. Donc la première chose à faire c'est de jamais partir du principe qu'il va s'habituer parce que c'est à vous de faire en sorte qu'il s'habitue, donc de le guider là-dedans, de le récompenser avec des friandises pour qu'il passe un bon moment et faire en sorte que tout se passe bien. En disant ce genre de choses, en fait, il y a deux cas de figure qui peuvent se produire. Bah, le premier, c'est qu'il s'habitue effectivement, parce que oui, c'est possible qu'il s'habitue, mais il faudra quand même un gros facteur chance, parce que ça veut dire qu'il est dans une situation un peu inconfortable, et il finit par se dire ouais bon bah c'est pas si grave que ça. Donc c'est un peu risqué de parier là-dessus parce que pour qu'il s'habitue tout seul, il faudrait vraiment, selon moi, un gros facteur chance. Ce qui risque plutôt de se passer, c'est le deuxième cas, c'est qu'il n'arrive pas à le gérer et qu'il soit là, voilà. Vous les mettez dans un environnement, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans cet environnement qu'il n'apprécie pas, je sais pas, il a un comportement de base un peu craintif et vous le mettez au milieu d'une foule en délire, vous voyez qu'il est en panique, vous vous dites il va s'habituer, bah ce qu'il va faire c'est que il va chercher une échappatoire, il va sûrement pas pouvoir aller se cacher où que ce soit parce que vous le tiendrez sûrement en laisse. Donc sa seule solution ça va être soit de devenir agressif, soit de complètement s'écraser et puis complètement abandonner entre guillemets. Donc en gros, à ce moment-là, tout ce que vous aurez fait, c'est de le traumatiser. Il va pas s'habituer en rien. Il va la prochaine fois, il va être encore plus anxieux, encore plus tendu dans cette situation. Et c'est comme ça qu'après, on en arrive à avoir un chien qui développe des comportements indésirables, qui commence à devenir agressif. Bah, c'est parce qu'il a pas envie de revivre ça. Il a été traumatisé. Le traumatisme est ancré et il va s'en rappeler de cette expérience, mais pas dans le bon sens du terme. Donc en gros, se dire qu'il va s'habituer, c'est le forcer à subir cet événement qu'il n'arrive pas à gérer tout seul. Donc comme je disais, ça va à l'encontre de l'éducation positive parce que au contraire, en éducation positive, ce qu'on va faire, c'est plutôt y aller petit à petit, y aller crescendo, pas l'immerger dans cette situation qu'il peut pas gérer, mais plutôt lui la présenter en douceur. Donc d'abord de loin, en le récompensant, en faisant passer la chose comme quelque chose de vraiment positif pour qu'il le prenne bien, et petit à petit augmenter la chose. Donc si on prend l'exemple d'une foule en délire, bah au début peut-être qu'il est anxieux quand il y a juste une personne. Après quand il y en a deux, quand il y a un petit groupe de 5 personnes, quand il y a un groupe de 10 personnes, etc., etc. Peut-être que la foule en délire, au début, il faudra lui la présenter de loin, qu'on soit à une centaine de mètres et qu'on voie une foule au loin. Peut-être qu'on va devoir se rapprocher petit à petit et y aller en fait crescendo pour vraiment ne jamais le brusquer et toujours, comme je disais, prendre en compte un peu son tempérament, sa manière d'être et voir comment il réagit lui-même à ça pour s'adapter à lui. Comme je disais, le risque, si on fait pas ça, c'est qu'il développe
un mauvais comportement, non, surtout qu'il développe un traumatisme par rapport à ça, parce qu'une fois que le traumatisme est ancré, une fois qu'il a été traumatisé, il a été laissé un peu dans cette situation qu'il ne pouvait pas gérer, le traumatisme est ancré et il y a de fortes chances qu'il développe un peu des comportements indésirables par rapport à ça, peut-être même des comportements indésirables dans des situations un peu annexes, mais qui seront liés à ce traumatisme. Donc c'est un peu risqué de prendre le pari voilà, de le laisser gérer les choses tout seul. Hein, rappelez-vous qu'un chien, ça vit 15 ans, donc peut-être prendre les 2 premières années pour justement lui présenter toutes ces choses de manière douce, ça vaut la peine si c'est pour après passer les 13 prochaines années à être tranquille, à avoir une vie harmonieuse avec son chien. C'est là qu'on se rend compte de l'importance de ce qu'on appelle la socialisation, parce que justement la socialisation, c'est justement présenter à son chien toutes les choses de la vie qu'il va rencontrer par la suite, mais commencer par lui les présenter dans un cadre bien défini et prendre le temps de lui présenter ces choses en douceur pour que par la suite il soit vraiment tranquille. Donc si je prends un exemple, par exemple le robot de cuisine, c'est pas, voilà, un robot de cuisine, tout le monde sait ce que c'est, personne n'en a peur, mais pour un chien, il y a rien de normal, de logique dans un robot de cuisine, il comprend pas ce que c'est, il sait même pas ce que c'est faire la cuisine. Donc un robot de cuisine, il peut en avoir peur. Pour lui, il comprend pas déjà que c'est un robot et que c'est pas un être vivant. Pour lui, c'est quelque chose qui fait du bruit tout seul, qui fait un boucan du diable, qui bouge, voilà, c'est terrifiant pour lui. Il y a rien de normal là-dedans. Et du coup, on va y aller progressivement. Donc on va peut-être d'abord lui le présenter déjà le robot éteint, lui le montrer, tout ça. Ensuite, on va peut-être se placer dans une pièce à côté. Peut-être qu'on va demander, voilà, être 2 personnes, une personne avec le chien dans la pièce à côté, une personne qui va juste enclencher le robot, qu'on entende le robot depuis la pièce à côté. On le récompense avec des friandises pour que ce soit positif. Et petit à petit, on va se rapprocher du robot, venir dans la même pièce. Au début, on va mettre le robot en vitesse minimum et petit à petit augmenter la vitesse du robot parce que plus il tourne lentement, moins ça fait de bruit, moins c'est effrayant, et vraiment y aller étape par étape en gardant vraiment un œil sur le chien pour être sûr que lui il gère bien la chose et jamais chercher à le brusquer. Donc voilà, on va faire un peu ça avec tout. Là, je prenais l'exemple du robot de cuisine, mais on va faire ça, voilà, avec des voitures, avec tout un tas d'appareils électroniques. On va faire ça aussi avec des gens, parce qu'une personne en fauteuil roulant, ça peut être effrayant. De nouveau, c'est quoi cette chaise roulante? On comprend pas, enfin le chien comprend pas ce que c'est. On va vraiment lui présenter un peu tout, même les animaux. Voilà, une vache, un cheval, un autre chien, un grand chien, un petit chien. Il y a vraiment tout qu'on doit lui présenter pour y aller en douceur. Puis vous verrez de toute façon que plus vous lui présenterez de choses diverses et variées, plus il sera à l'aise avec les choses qu'il connaît pas encore et qu'il découvre sur le moment. Moi, je prends l'exemple avec Gunther, notre chien. Ben là, on est vraiment allé en douceur avec la socialisation. Il gère beaucoup de choses, mais même rien que l'autre soir, voilà, on se promène dans la nuit. Il y a juste un sac poubelle qui est posé, un sac poubelle, donc une poubelle pleine qui est posée dans un coin. Et lui, il la voit au loin et la panique. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Il voyait cette forme, il savait pas trop ce que c'était. En plus, il faisait sombre, il la voyait pas très bien et il a commencé à en avoir peur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai sorti mes friandises et petit à petit, bah, je l'ai récompensé. J'ai essayé de le calmer. On s'est approché petit pas par petit pas de ce sac poubelle jusqu'à ce qu'on arrive devant et que, enfin, son comportement, ça a vraiment été genre ah mais en fait c'est un sac poubelle quoi. J'ai pas à en avoir peur. Mais voilà, il a pu en avoir peur. J'aurais très bien pu, bah voilà, il y a le sac poubelle, il s'arrête, il tire sur sa laisse. Bah moi je comprends pas. Je le tracte, je lui dis mais viens, il y a pas de raison d'avoir peur. Et puis il finit par être contre sa volonté obligé d'aller vers ce sac poubelle dont il a peur. Et en fait ça, là, c'est là que justement il y a des traumatismes qui peuvent s'ancrer. Voilà, si le sujet de la socialisation vous intrigue, que vous y connaissez pas encore grand chose, que vous aimeriez avoir plus d'infos, vous pouvez aller sur le blog, je vous mettrai un lien dans la description pour aller télécharger. On a un livre numérique gratuit qui explique justement la socialisation, qui explique vraiment un peu une autre approche de comment aborder la socialisation. Donc sentez-vous libre d'aller le télécharger si vous voulez des informations supplémentaires sur le sujet.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé. Vous avez aussi le droit de mettre un petit pouce en bas si vous l'avez pas aimé. Ça aide à savoir un peu les sujets qui vous intéressent. Du coup, je vous remercie de votre attention. Comme toujours, maintenant, c'est à vous de mettre en pratique tout ça. Donc, à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!